Bonjour, nous abordons la personnalité narcissique et ses répercussions dévastatrices sur ceux qui sont pris dans ses filets. Si vous vous sentez épuisé, marchez sur des œufs, doutez de votre réalité ou de votre santé mentale, cette discussion est cruciale pour votre libération. Nous explorerons les mécanismes insidieux de ces dynamiques toxiques pour vous aider à les identifier, les comprendre et vous en libérer. Comprendre le narcissisme est une nécessité vitale pour protéger votre bien-être mental, émotionnel et physique. La prise de conscience est le premier pas vers une vie saine, épanouissante et authentique, loin de la manipulation. Les narcissiques, caméléons sociaux, affichent une façade de supériorité, de charisme et d'une confiance en soi inébranlable. Derrière ce masque se cache une estime de soi d'une fragilité extrême, entièrement dépendante de l'approbation extérieure. Ils sont accros à une validation constante, leur approvisionnement narcissique qu'ils puisent sans relâche. Pour eux, le partenaire n'est pas un égal, mais un simple instrument, un miroir destiné à refléter leur magnificence supposée. L'autre n'est qu'une extension, un accessoire à leur grandeur, une source inépuisable d'attention et d'admiration. Cette dynamique déséquilibrée engendre des comportements destructeurs, où le partenaire n'existe que pour servir leurs besoins insatiables d'admiration, de contrôle et de validation. Le coût émotionnel et psychologique pour la victime est immense, souvent invisible, rongeant l'âme de l'intérieur. Établir un lien authentique, basé sur la réciprocité, le respect et l'empathie, avec un narcissique est un défi insurmontable. Contrôlants et égocentriques, ils attendent des sacrifices infinis de leur entourage sans jamais rendre l'appareil. Leur comportement n'est pas toujours une méchanceté délibérée, mais le symptôme d'une incapacité fondamentale à ressentir l'empathie, à se mettre à la place d'autrui ou à comprendre les émotions d'autrui. Leurs actions sont toujours centrées sur eux-mêmes, sur la préservation de leur image idéalisée et la satisfaction de leurs désirs. Ce sont des puits sans fond émotionnels, absorbant toute l'énergie et l'amour sans jamais rien restituer. Comment les narcissiques se comportent-ils avec leurs partenaires? Nous allons disséquer 8 comportements néfastes et récurrents qui caractérisent ces relations toxiques. La prise de conscience de ces schémas, souvent subtils, est la première étape cruciale vers la libération, la guérison et la reconstruction. Si vous appréciez notre travail, un simple clic sur s'abonner nous aiderait à continuer à partager ces informations. Merci pour votre soutien, votre engagement est notre moteur. Premier point. Les narcissiques sont champions du mensonge en amour, virtuoses de la tromperie. Leur malhonnêteté chronique est une stratégie calculée, un outil pour asseoir leur supériorité illusoire, renforcer une estime de soi fragile et maintenir une image idéalisée d'eux-mêmes. Ils inventent des prétextes élaborés, des histoires complexes et des fictions pour masquer leurs intentions, dissimuler leurs actions ou éviter toute responsabilité. Des urgences professionnelles, rendez-vous familiaux ou des problèmes de santé sont souvent des écrans de fumée orchestrés pour esquiver la vérité, échapper à leurs obligations ou justifier des absences. Ils embellisent la réalité, exagèrent leurs réussites et minimisent leurs défauts, tout cela pour être admirés, enviés et considérés comme parfaits. Leurs supercheries visent à obtenir ce qu'ils désirent, attention, ressources, privilèges, ou à se positionner comme irréprochables aux yeux du monde et de leurs partenaires. Même face à leurs conjoints, ils profèrent des contre-vérités, niant des faits, des conversations passées ou des promesses, tout cela pour satisfaire leurs désirs égoïstes. Leurs pseudo-excuses, leurs larmes ou leurs promesses de changement ne sont jamais tenues, créant un cycle infernal de déception, de confusion et de douleur. Cette malhonnêteté épuise mentalement le partenaire, qui finit par douter de sa perception, de sa mémoire et, à terme, de sa santé mentale. C'est une érosion de la confiance, une destruction de la réalité partagée, laissant la victime dans un état de confusion, de solitude et de désespoir. Elle ne sait plus à quoi se fier, perd ses repères et se sent enfermée dans une toile de mensonges. Deuxième point, l'isolement social, une stratégie délibérée du narcissique pour couper le partenaire de son réseau de soutien vital. Il le prive de ses amis, de sa famille, de ses collègues, de ses hobbies et des activités qui nourrissent son individualité. L'intention est d'une clarté glaçante.
S'assurer que le conjoint n'ait personne vers qui se tourner pour valider sa réalité, obtenir un avis extérieur ou trouver du réconfort face aux manipulations. Le résultat est un sentiment d'être piégé, seul et entièrement dépendant du narcissique, un état de vulnérabilité extrême que ce dernier maintient pour asseoir son contrôle absolu. Cet isolement prend des formes variées. Pression pour abandonner une carrière, contrôle des finances, restrictions sociales, critiques envers les proches, ou drame chaque fois qu'une socialisation est envisagée. Ces mesures, souvent présentées comme des preuves d'amour, minent progressivement son autonomie, son estime de soi et sa capacité à interagir avec le monde extérieur. La solitude s'installe, pesante et paralysante. Sans regard extérieur, le partenaire perd ses repères, sa capacité à évaluer la situation et doute de son propre jugement. C'est une prison invisible, sans barreaux ni murs apparents, mais dont les chaînes sont solides car psychologiques. Le narcissique prospère dans cet environnement contrôlé, savourant son pouvoir et l'absence d'interférences extérieures. C'est une destruction méthodique de l'identité sociale et personnelle du partenaire, le transformant en une entité malléable et soumise. Troisième point, le gaslighting, tactique dévastatrice qui attaque la perception de la réalité du partenaire, le faisant douter de sa mémoire, de ses sentiments, de ses pensées et en fin de compte, de sa santé mentale. C'est une érosion implacable de son intégrité émotionnelle et cognitive. Un narcissique affirmera que son conjoint est excessivement sensible, paranoïaque ou fou lorsqu'il exprime des émotions légitimes ou des observations, niant la validité de son expérience intérieure. Il insistera qu'un événement crucial ne s'est jamais produit ou a été mal interprété, même face à des preuves tangibles. Des phrases comme « tu te fais des idées, ça n'a jamais eu lieu, tu es trop émotionnel, ou « tu déformes la réalité » sont typiques de cette manipulation. Le narcissique projette sa culpabilité, ses mensonges et ses défaillances sur le partenaire, créant une réalité parallèle où seule sa version est valable et incontestable. Le résultat est dévastateur. La victime commence à douter d'elle-même, de sa raison, de son jugement et de sa perception du monde, intériorisant la culpabilité et se sentant responsable de la folie qu'on lui impute. Le gaslighting est un outil de contrôle absolu, une arme psychologique. En faisant douter son partenaire de sa perception, le narcissique assure sa dépendance émotionnelle, le rendant malléable, facile à manipuler et incapable de prendre des décisions autonomes. Cette tactique sert de bouclier infranchissable pour repousser toute critique ou accusation, déplaçant la faute et manipulant les faits avec une habileté démoniaque. C'est une érosion implacable de l'identité personnelle, une lente dissolution du soi. La victime perd confiance en ses jugements, devient plus facile à contrôler et finit par chercher la vérité et la validation auprès de son bourreau, piégé dans un cercle vicieux. C'est une violence psychologique aux cicatrices profondes qui peuvent prendre des années à guérir. Quatrième point, l'infidélité, un comportement fréquent chez les narcissiques, découlant de leur égoïsme et de leur manque d'empathie. L'infidélité n'est pas, pour eux, un signe d'insatisfaction relationnelle ou de recherche d'une connexion significative, mais une manifestation de leur désir insatiable de trouver quelqu'un qui satisfasse leurs besoins fluctuants d'admiration, de nouveauté, de validation ou de stimulation. Leur approvisionnement narcissique, ils perçoivent les relations comme de simples outils sans connexion émotionnelle ou engagement sincère. Les liaisons sont fréquentes, impulsives et dénuées de remords ou de culpabilité. Leurs désirs et leur quête de gratification immédiate priment toujours, éclipsant les sentiments, la confiance et le bien-être de leur partenaire. L'infidélité leur offre un moyen rapide de gonfler leur estime de soi, de nourrir leur ego et de renforcer leur illusion de puissance et de supériorité. Maîtres de la dissimulation, ils sont souvent charmants, crédibles et habiles à manipuler les apparences, rendant difficile de les démasquer. Leurs mensonges sont complexes, leur alibi élaboré et leurs récits convaincants. L'infidélité peut aussi être une quête de divertissement, une façon de combler un vide ou de prouver leur valeur par la conquête, sans établir de lien émotionnel authentique. Pour les partenaires, c'est une violence émotionnelle inouïe. Trahison brutale, humiliation publique ou privée, dévalorisation de leur personne et de la relation,
Confrontés à leurs actes, les narcissiques rejettent la faute sur l'autre, accusant le partenaire d'être trop exigeant, pas assez attentif ou responsable de leur malheur. Leur manque d'empathie, leur impulsivité et leur talent pour la tromperie rendent impossible de leur demander des comptes. Confrontés à des preuves, ils nient avec véhémence, déforment la réalité, utilisent le gaslighting ou minimisent leurs actions avec un cynisme déroutant. Cette tendance à l'infidélité révèle l'égoïsme radical et la distance émotionnelle des narcissiques. Ils utilisent les relations comme des instruments, sans égard pour le bien-être ou les sentiments du partenaire, laissant des séquelles psychologiques profondes et durables. La trahison est une composante structurelle de leur mode de fonctionnement relationnel. 5e point. Les narcissiques considèrent leurs partenaires comme des objets, extensions d'eux-mêmes, dont la fonction est de représenter leur statut social, leur pouvoir et leur perfection aux yeux du monde extérieur. Le partenaire n'est qu'un prolongement de leur ego, un symbole destiné à obtenir l'admiration et l'envie des autres. Si le partenaire est attrayant, intelligent ou influent, le narcissique le présentera comme un trophée, se valorisant à travers l'autre, s'appropriant indirectement ses qualités. Un mari narcissique contrôlera l'apparence physique de son partenaire, vêtements, coiffure, maquillage, poids, silhouette, ou ses choix de carrière et fréquentation pour s'assurer que rien ne puisse nuire à son image publique. Le partenaire se sent comme une marionnette, chaque choix personnel étant dicté par les désirs et les impératifs du narcissique. Toute spontanéité est étouffée au profit de l'image contrôlée que le narcissique veut projeter. Si ce prolongement ne correspond pas à ses attentes irréalistes, le narcissique n'hésitera pas à critiquer, rabaisser, humilier ou punir le partenaire, démontrant son droit absolu de contrôle et de possession. Cette attitude révèle un manque de respect pour l'individualité, la dignité et l'autonomie du partenaire. Le narcissique ne voit pas une personne à part entière, avec ses aspirations, ses sentiments et son identité, mais un outil malléable qui doit servir ses fins et glorifier son ego. La valeur du partenaire est conditionnée par sa capacité à servir l'image du narcissique et à satisfaire ses besoins. C'est une déshumanisation et une objectification, réduisant l'autre à un simple accessoire. 6e point. Les narcissiques critiquent et rabaissent constamment leur partenaire, transformant la relation en un champ de bataille émotionnel. Le conjoint devient la cible d'un flot continu de reproches, de dénigrements, de jugements et d'humiliations. Cette attitude n'est pas motivée par un désir d'aider ou d'améliorer l'autre, mais par une volonté perverse de renforcer les insécurités du partenaire, d'éroder sa confiance et de le déstabiliser psychologiquement. C'est une stratégie de sape psychologique destructrice. Les narcissiques utilisent insultes voilées ou directes, moqueries blessantes, sarcasmes cinglants et comparaisons rabaissantes pour se sentir supérieurs et maintenir leur partenaire en position d'infériorité. L'apparence physique, l'intelligence, les compétences, les choix de vie, les opinions, les amis ou la famille du partenaire sont souvent ciblés par des critiques acerbes, parfois en public pour maximiser l'effet humiliant. Ces attaques visent à rabaisser, diminuer et maintenir l'autre dans une position d'infériorité psychologique, le rendant malléable, vulnérable et dépendant. Par ce dénigrement constant, le narcissique fait douter son partenaire de lui-même et de sa valeur intrinsèque. La victime finit par remettre en question ses décisions, ses capacités et ses jugements, et par croire qu'elle est incapable de fonctionner sans les conseils, l'approbation ou la guidance du narcissique. Cette manipulation crée une dépendance toxique, piégeant le partenaire dans un cycle d'autodoute, de honte et de recherche d'approbation. Il devient incapable de fonctionner seul, sa personnalité se dissolvant peu à peu. Les narcissiques utilisent cette critique destructrice pour contrôler la relation et maintenir leur emprise. Le partenaire devient émotionnellement dépendant, cherchant à éviter la désapprobation et la colère du narcissique. Cette stratégie isole la personne, lui fait perdre son estime de soi, son identité et sa joie de vivre. C'est un poison dévastateur qui ronge l'âme, vidant le partenaire de son énergie, de sa lumière et de son individualité. C'est une destruction de la valeur, de la confiance et de l'autonomie. 7e point.
L'utilisation délibérée de la colère comme un outil de contrôle et de manipulation. Les narcissiques emploient leur colère non comme une émotion naturelle, mais comme une arme calculée pour maintenir leur emprise et dominer la relation. En réagissant de manière imprévisible, excessive et disproportionnée pour des futilités ou des offenses, ils créent une atmosphère de tension et de peur, déstabilisant le partenaire. Leur comportement irrationnel et explosif vise à garder le dessus, à intimider le conjoint et à l'empêcher de s'exprimer, de contester ou de faire valoir ses besoins. La colère devient une arme redoutable pour étouffer toute opposition et obtenir une soumission inconditionnelle. Un narcissique utilise sa colère pour instiller la culpabilité chez son partenaire, le faisant croire qu'il est responsable de ses explosions et de ses accès de rage. Cela retire au partenaire toute possibilité de se défendre, de remettre en question les actions du narcissique ou de faire valoir ses besoins, relégués au second plan pour éviter les crises. Pour exercer son contrôle, le narcissique recourt à des menaces verbales, des intimidations, des cris, des silences punitifs ou des comportements passifs-agressifs. Si le partenaire résiste, ces comportements peuvent escalader, parfois jusqu'à la violence physique ou la destruction d'objets. Le contrôle s'étend sur tous les aspects de la vie du partenaire. Vêtements, fréquentation, habitudes, opinions, finances. Le narcissique exige une soumission absolue et une conformité à ses désirs. Chaque décision du partenaire est remise en question, critiquée ou sabotée pour le maintenir dans un état de dépendance et d'incertitude. Cette relation est caractérisée par des abus émotionnels constants et une peur omniprésente. Le partenaire perd son estime de soi et son autonomie, se pliant aux caprices du narcissique pour éviter les confrontations. Les menaces, voilées ou explicites, renforcent le sentiment d'impuissance et d'isolation. Les narcissiques utilisent ces tactiques de colère et d'intimidation pour un contrôle total, transformant le foyer en un champ de bataille psychologique où la paix est une illusion. Il est difficile de briser ce cycle, car le narcissique contrôle les décisions et la perception de la réalité du partenaire. La colère n'est pas une perte de contrôle, mais une arme choisie pour manipuler, dominer et asservir. 8e et dernier point. Les attentes démesurées, irréalistes et contradictoires que les narcissiques imposent à leurs partenaires. Ils sont convaincus que leur bonheur, leur confort et leur satisfaction doivent toujours primer, sans exception. Cette exigence égocentrique se reflète dans chaque rôle que le partenaire est censé endosser simultanément, sans aide ni reconnaissance. Conjoint aimant, parent dévoué, gestionnaire du foyer et des finances, soutien émotionnel et régulateur des humeurs du narcissique. Pendant ce temps, les narcissiques omettent de fournir soutien ou aide, laissant le partenaire seul face à une montagne d'obligations écrasantes. Une union harmonieuse dépend, pour le narcissique, de la capacité du conjoint à organiser le ménage, anticiper ses désirs, satisfaire toutes ses attentes, même les plus irréalistes, et maintenir une atmosphère de sérénité. En cas d'échec, d'imperfection ou d'oubli, le narcissique dégaine sa critique acerbe, sa déception et ses reproches humiliants. Ce contrôle excessif, cette surcharge de responsabilité et cette pression psychologique sont épuisants. Chaque imperfection est amplifiée, chaque effort minimisé ou tourné en ridicule, chaque sacrifice considéré comme un dû, jamais comme un geste d'amour. Les narcissiques s'attendent à ce que leurs partenaires prennent en charge les tâches domestiques et parentales, gèrent les crises et organisent les événements sociaux, tandis qu'eux se dérobent à toute responsabilité, prétextant fatigue, incapacité ou des choses plus importantes à faire. Ils préfèrent se détendre et profiter du labeur de l'autre, reléguant le conjoint au rôle de serviteur personnel et de pourvoyeur de confort. Ces exigences s'accompagnent d'une ignorance et d'un mépris pour les besoins du partenaire. Ses désirs, rêves, aspirations, besoins de reconnaissance, repos ou soutien sont négligés, voire niés. Il en résulte un déséquilibre destructeur qui pousse le conjoint dans une dépendance émotionnelle, physique et financière, le vidant de son énergie, de sa joie de vivre et de son identité. Il se sent dépassé, impuissant, invisible, portant seul le poids d'une relation qui ne bénéficie qu'au narcissique. C'est une charge mentale insupportable, une spirale d'épuisement. Les exigences incessantes laissent des traces. Le partenaire doute de lui-même,
perd confiance en ses capacités et se sent réduit à un simple outil pour satisfaire les désirs du narcissique. Le narcissique n'a que peu d'intérêt pour le bien-être ou le bonheur du partenaire, tant que ses besoins sont comblés et son ego nourri. Le partenaire devient une ressource inépuisable pour l'ego du narcissique. En résumé, les narcissiques imposent des attentes excessives, irréalistes et unilatérales, transformant la relation en servitude déguisée. Leur exigence de perfection et leur manque de réciprocité mènent à l'épuisement, à la dépersonnalisation et à une dépendance toxique. C'est une relation à sens unique, destructrice et déshumanisante. Voici 4 conseils pratiques si vous êtes confronté à la réalité dévastatrice d'une relation avec un narcissique. Ces étapes peuvent être le début de votre chemin vers la liberté et la guérison. Premier conseil, identifiez les red flags. Soyez attentifs aux signaux d'alarme dès le début de la relation, même masqués par un charme initial. Un narcissique se révèle par un besoin insatiable d'admiration, un manque d'empathie, des mensonges récurrents, une tendance à blâmer les autres pour ses erreurs, un sentiment de supériorité et l'incapacité à reconnaître ses torts ou à s'excuser. Fiez-vous à votre intuition, à ce signal d'alerte intérieure qui vous dit que quelque chose ne va pas. Observez les incohérences entre ses paroles grandioses et ses actes mesquins, entre son charme superficiel et la dévalorisation qui suit. La reconnaissance précoce de ces schémas est cruciale pour vous protéger avant que les dommages ne soient trop profonds. Deuxième conseil, fixez des limites claires et fermes. Un narcissique tentera de les franchir, de les tester, de les ignorer. Apprenez à dire non de manière claire et ferme, et à vous y tenir, même face à ses manipulations, ses colères ou ses promesses. Vos limites sont votre bouclier protecteur. Elles définissent votre espace personnel, émotionnel et mental. Protégez cet espace pour préserver votre intégrité, votre dignité et votre santé psychique. La cohérence est votre meilleur allié. Ne cédez pas, car chaque brèche sera exploitée. Troisième conseil, cherchez du soutien extérieur. Ne restez jamais seul face à cette dynamique toxique et isolante. Parlez-en à des amis de confiance, à votre famille ou à un professionnel spécialisé dans les relations abusives et le narcissisme. L'isolement est une arme redoutable du narcissique, conçue pour vous couper de tout soutien et vous rendre dépendant. Entouré de personnes qui vous soutiennent et valident vos émotions, vous regagnez force, clarté d'esprit et la capacité de valider votre réalité face aux distorsions du narcissique. Votre réseau de soutien est vital pour votre survie émotionnelle et votre guérison. Quatrième conseil, concentrez-vous sur votre guérison et reconstruction personnelle. Après une relation avec un narcissique, la récupération est un processus essentiel, long et exigeant. Reconnectez-vous avec vos passions oubliées, redécouvrez vos valeurs, vos aspirations et ce qui vous rend unique et authentique. Embrassez ce qui vous fait vibrer et nourrit votre âme. Travaillez à restaurer votre estime de soi et votre confiance en vos jugements, profondément érodés et minés. La thérapie, avec un spécialiste des traumatismes relationnels, est précieuse pour déconstruire les schémas toxiques intériorisés et reconstruire une base solide. Soyez patient et bienveillant envers vous-même, car le chemin est semé d'embûches. Entourez-vous de positivité, de beauté et de ce qui nourrit votre esprit et votre corps. Célébrez chaque petite victoire sur le chemin de la redécouverte de soi. Voilà le terme de cette exploration des dynamiques narcissiques et de leur impact dévastateur. J'espère que ces éclaircissements vous seront utiles pour comprendre ces schémas toxiques, en reconnaître les signes et vous protéger. Rappelez-vous, vous méritez des relations saines, équilibrées, basées sur le respect mutuel, l'empathie, la réciprocité et l'égalité. Votre bien-être émotionnel et mental est précieux et doit être votre priorité absolue. Prenez soin de vous, écoutez votre intuition, cette boussole intérieure qui ne ment jamais, et ayez le courage de choisir ce qui est bon, sain et nourrissant pour vous, même si les décisions sont difficiles. Chaque expérience, même la plus sombre, peut nous rendre plus forts, plus sages et plus résilients. N'hésitez pas à partager ce texte s'il peut aider d'autres personnes et à laisser vos commentaires ou vos expériences. À très bientôt.